comment aujourd'hui je peux sélectionner en fait le bon influenceur pour mon message, pour le discours aujourd'hui que j'ai apporté. Est-ce que toi tu pourrais nous dire un peu comment tu fais, quels sont tes conseils? En effet, le bon influenceur, ça va pas être forcément l'influenceur qui a la plus grosse audience ou qui est le numéro un, tout territoire de marque confondue. Non, ça va vraiment, pour nous, c'est vraiment important d'avoir l'influenceur qui va être pertinent auprès de nos audiences et qui va pouvoir délivrer un message et une expérience vraiment réelle. Quand notre cible, ça va être des parents et des familles, l'idée, c'est vraiment de parler à des influenceurs familles. C'est peut-être pas forcément ceux qui vont passer à la télé, qui seront les plus populaires, mais c'est important, nous, d'avoir des retours d'expérience qui parlent à chacun de nos contacts. Et comment tu les sélectionnes en fait, ces influenceurs aujourd'hui? Ces influenceurs, en fait, si on n'a pas de base, on a des agences en fait, qui nous permettent justement de définir les territoires de marque. Et souvent, quand on a cette base, c'est des outils comme un tracker aujourd'hui qu'on utilise qui nous permet d'identifier en autonomie des influenceurs du même territoire, de la même audience, qui parlent à nos cibles et qui sont pertinents à nos cibles. L'important, c'est vraiment d'avoir cette pertinence et cette crédibilité parce qu'on a confiance justement en ces personnes parce qu'elles ont un retour franc. Si jamais elles vont avoir des attentes dans nos parcs sur des files d'attraction, elles vont le signifier. Si elles ont je sais pas, s'il y a des choses qui se sont plus ou moins bien passées, elles vont avoir un retour complètement honnête et pas dire vraiment que le positif. On va vraiment avoir la globalité de l'expérience. J'imagine que c'est un travail de longue haleine, justement cette relation avec tout ce panel d'influenceurs. C'est quelque chose que tu entretiens au quotidien? C'est vraiment une relation de confiance, c'est une relation au quotidien où on va discuter, on apprend, ça fait maintenant 5 ans, donc il y a certains influenceurs que je connais, ces influenceurs. Donc il y a une relation de confiance, il y a aussi, on peut prendre tout simplement, s'appeler juste pour prendre des nouvelles. Il y a vraiment une relation qui s'est créée au fil du temps et c'est vraiment de la confiance et de la transparence. On va vraiment être honnêtes les uns vers les autres. Ok. C'est important pour nous aussi. Oui. Merci beaucoup, Déborah. Merci.